à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce mardi. Certains consommateurs de l'eau traitée et distribuée par la Régie des eaux disent n'avoir pas compris pourquoi la Régie des eaux ne disponibilise pas à temps les factures de paiement. La société Otraco rencontre le problème de la pénurie du carburant. Leurs véhicules n'assurent pas le transport correctement dans ces jours où les moyens de se déplacer deviennent de plus en plus difficiles. Les détails, c'est dans quelques instants. Bienvenue encore, certains consommateurs de l'eau traitée et distribuée par la Régie des eaux disent n'avoir pas compris pourquoi la Régie des eaux ne disponibilise pas à temps les factures de paiement. Reportage de Benoît Sindaïguan. Certains citadins consommateurs de l'eau traitée et distribuée par la Régie de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux en sigle, disent n'avoir pas reçu les factures de paiement à temps. Ça fait 3 mois sans qu'on nous amène des factures de paiement. Il y a quelques-uns qui en ont déjà et d'autres qui n'en ont pas. Le problème, c'est que la facture peut nous être difficile à payer. Du fait que la somme est énorme, c'était seulement parce qu'ils payaient la somme qu'ils n'avaient pas habitué à payer. Il peut y avoir quelques locataires qui déménagent sans avoir payé, ce qui va augmenter la charge de paiement de la part de ceux qui sont restés sur place. Ces consommateurs souhaitent que la Régie des eaux leur fournisse ces factures en temps réel. Nous demandons à la Régie des eaux de disponibiliser ces factures à temps. Ce que nous demandons, c'est de nous amener mensuellement les factures de paiement. C'est ce qui peut nous arranger. Les opérateurs techniciens de la Régie des eaux que nous avons rencontrés sur terrain à mairie de Bujumbura nous a révélé certaines causes de la non-facturation à temps. Je cite, « Quelque temps, il peut arriver que nos techniciens délocalisés sur terrain trouvent les parcelles fermées ou encore les refuser carrément d'entrer, sans toutefois dire qu'il y a quelques compteurs abîmés par ces habitats de ces parcelles et en fait, la mauvaise géolocalisation de certains endroits. » Il y a plus d'une année que l'eau potable ne soit pas disponible au quartier Berbé. Les habitants de ce quartier demandent que l'eau se lamentent de cette situation. Reportage de Annie-Laurine Kakunze. Les sources d'eau en provenance des montagnes sur Promba, la capitale notamment, Isare et Matiazo, vont contribuer dans pas mal de consommateurs, surtout ceux des quartiers du Nord comme Kamenge, Mirango 1 et Mirango 2, le quartier où Interekwa, la partie appelée communément Kumashugwe et Kumatafari. Après être promis d'avoir l'accessibilité de l'eau potable par Dr ingénieur Major Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux en 2023, les habitants des quartiers de l'ouest de la mairie de Bujumbura, dont le quartier Berbé, appelé communément Kumashugwe, continuent à se lamenter de ne pas être servis de l'eau potable jusqu'à aujourd'hui. Comme l'indiquent les habitants trouvés sur place. Nous faisons un long trajet pour arriver où se trouve notre fontaine publique et une fois y arrivés, nous sommes obligés de faire le fil indien. Cela est un grand problème car il arrive que tu y trouves beaucoup de personnes. Quand il y a la pénurie d'eau, les gens de Mirango, Kuinterekwa et d'autres viennent pour puiser l'eau d'ici. On a besoin d'eau dans ce quartier car on n'a qu'un seul endroit où puiser de l'eau des montagnes. Et si les autres quartiers manquent d'eau, ils viennent ici, ce qui provoque des querelles et des combats. Et demande à la Régie des eaux d'avoir été disponibilisée cette eau. Régie des eaux, Régie des eaux vient souvent ici, mais rien ne change. Ils ont déjà terminé de mesurer où passera, donc on attend toujours. On demande qu'ils nous aident
à nous donner de l'eau le plus vite possible, car l'eau est très nécessaire. katuronsa amazi byihuse kuko urabona amazi ni ingirakamaro ku benegihugu. Il est extrêmement important que l'État s'occupe très vite de cette situation, car l'eau c'est très important. Au moment où le choléra est devenu une réalité dans certaines localités, la Régie des eaux devrait disponibiliser l'eau dans différents coins du pays pour parier contre cette épidémie. La société Otraco rencontre le problème de la pénurie du carburant. Leurs véhicules n'assurent pas correctement le transport dans ces jours où les moyens de se déplacer deviennent de plus en plus difficiles. Le directeur général de l'Otraco demande que les véhicules de transport en commun soient priorisés pendant la distribution du carburant. Les véhicules de la société Otraco, qui ont la capacité de charger plusieurs personnes, ne sont pas à mesure d'assurer le transport en ces moments où s'observent de longues files de passagers à l'arrêt bus. Bokulu Deni, directeur général de l'Otraco, indique que la pénurie du carburant est à la source de ce problème et demande de prioriser les véhicules de transport en commun pendant la distribution du carburant. En tant qu'Otraco, comme mission principale, c'est de déplacer aussi la population liée d'habitation vers les lieux de travail et aussi de lieux de travail vers les lieux d'habitation. Nous faisons cette mission, mais nous avons des contraintes liées à la pénurie du carburant. Bokulu Deni, directeur général de l'Otraco, a signalé que de nouveaux véhicules de l'Otraco arrivent bientôt et les anciens sont retouchés. Au Otraco, nous avons des bus. Nous avons essayé de réparer des bus, même qu'il faut des services de déplacer la population d'ici au Burundi vers à l'étranger, dans la région. Ce sont des lignes régionales que nous avons créées de Bujumbura Kampala. Nous avons une ligne aussi de Bujumbura, Kigoma, en Tanzanie. Nous avons aussi créé des lignes. Nous avons utilisé ces mêmes bus que vous qualifiez vieux, mais il y a d'autres qui sont un peu vieux et qui nécessitent aussi d'être réparés pour fonctionner normalement. C'est ça ce que nous faisons au quotidien. Nous essayons aussi de chercher une autre solution pour acheter d'autres bus. Nous avons déjà fait assez marché avec Isuzu East Africa pour nous fournir au moins 19 bus. Rappelons que pendant la pénurie du carburant, certains véhicules qui ne sont pas destinés au transport de personnes assurent ce service. Il n'y a pas de carence de médicaments dans les pharmacies de la mutuelle. Seulement, il peut y avoir le temps de rupture quand ces médicaments sont acheminés de l'étranger à notre pays. Reportage de Benoît Sindaïguan. Il n'y a pas de pénurie de médicaments pour les membres de la mutuelle de la fonction publique, mais plutôt un tas d'attente pour que ces médicaments soient parvenus sur le sol burundais de l'étranger, dit le porte-parole du ministère et à la solidarité dans ses attributions, il défonce Majambere. Le médicament pour les membres de la mutuelle de la fonction publique sont disponibles. En cas de la non-disponibilité, c'est le moment où les médicaments sont en cours de chemin en provenance de l'étranger pour entrer dans le pays. La mutuelle dresse la liste des médicaments avalisés par cette dernière. Après avoir dressé cette liste, nous l'acheminons au Kamebou et ces derniers à son tour cherchent ceux qui possèdent ces médicaments demandés. Alors, pendant ces temps de recherche, il peut y avoir manque de l'un ou l'autre médicament. Cela ne signifie pas qu'il y ait carence, non. C'est seulement ce parcours qui prend les médicaments de l'étranger à la Kamebou et de Kamebou à la mutuelle. Il indique cependant qu'elle s'expose à des sanctions pour certaines pharmacies qui font une majoration des prix en dehors des tarifs de la mutuelle de la fonction publique.
La majoration des différents frais sur un médicament en dehors des tarifs fixés par la mutuelle de la fonction publique n'est pas permise. Nous faisons des conventions à tous nos partenaires et nous leur présentons les tarifs des prix des médicaments et ils acceptent. Donc, nous demandons à toute personne qui aurait eu ces cas pareils de nous appeler et nous montrer cette pharmacie pour que nous puissions prendre des mesures sévères car on a des conventions avec ces pharmacies. Pour toute personne utilisateur de la carte de la mutuelle de la fonction publique qui désire acheter un médicament à l'usage de cette dernière est priée de passer à la mutuelle de la fonction publique pour la consultation d'un tarif et des prix. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Oh, participez à la promotion Blaugrana Crew et gagnez des prix chez OneXBet. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Blaugrana Crew. Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Et avant de clore ce journal, je vous propose de suivre l'actualité internationale. Le général Hervé Halevi s'est exprimé sur la base d'un Nevatim qui a essuyé ce dimanche une frappe iranienne. Halevi, chef d'état-major d'Otsar, l'Iran devra faire face aux conséquences de ses actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. L'armée israélienne reste prête à contrer toute menace. À l'occasion de la visite du premier ministre irakien à la Maison Blanche, le président Joe Biden a dit de ne pas vouloir une grande étendue avec l'Iran. Joe Biden, président américain, les États-Unis sont attachés à la sécurité d'Israël. Nous sommes déterminés à obtenir un cessez-le-feu qui ramènera les otages chez eux et qui empêchera le conflit de s'attendre au-delà de ce qu'il a déjà fait. Rishi Sunak, premier ministre britannique, il est significatif que d'autres partenaires régionaux aient contribué à empêcher une attaque bien plus grave au cours du week-end. Cela nous rappelle à quel point les tentatives de normalisation des relations entre Israël et ses voisins sont importantes et cela représente un espoir précieux pour la région. En Iran, les tenants de la ligne dure se sont rassemblés ce lundi dans le centre de Téhéran pour exprimer le soutien à l'attaque de ce dimanche contre Israël. Plusieurs centaines de manifestants ont crié le soutien au régime et a appelé la mort d'Israël. Nous poursuivons l'actualité internationale aux États-Unis où aucun juge n'a été validé à l'insu du premier jour du procès historique de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels. Une cinquantaine d'entre eux ont levé la main, reconnaissant ne pas pouvoir se déclarer impartiaux face à l'ancien président des États-Unis. Une dizaine d'autres a été écartée pour des motifs non précis. Il s'agit d'un premier procès pénal pour un ancien président alors que Donald Trump tente justement de reconquérir la Maison Blanche, transformant le fait de tribunal en porte-voix politique. Ces détracteurs et ses soutiens s'affrontent à la sortie à New York sur cette affaire de Pont Dover. Le procureur est notamment demandé à ce que Donald Trump soit condamné à une amende pour chacun de ces 3 messages publiés ce mois-ci sur les réseaux sociaux et sur le sujet de Stormy Daniels et de ses anciens avocats Michael Cohen. Il est aussi accusé d'avoir falsifié les documents internes de la Trump Organization dans le cadre d'un stratagème visant à dissimuler des informations dont il a craigné qu'elles nuisent à sa campagne de 2016. D'autant plus que sa réputation souffrait à l'époque des commentaires qu'il avait fait sur les femmes. Este reproche à Trump d'avoir acheté le silence de l'actrice pornographique Stormy Daniels et de l'ancien mannequin de Playboy Karen McDougal. Ces 2 femmes ont déclaré avoir eu des relations sexuelles extra-conjugales avec lui des années auparavant. La justice de New York aurait de sa possession des accords secrets conclus entre Emmanuel de l'immobilier en tabloïd pour acheter l'exclusivité d'histoires complémentaires pour Donald Trump, notamment l'histoire depuis jugée fausse par le magazine impliqué National Enquirer selon laquelle Trump aurait un enfant hors mariage. Cette histoire avait été véhiculée par un gardien de Trump Tower. C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous.